Alors vous dites, Daniel Darc, pour moi, Crève-Cœur est le plus bel album que j'ai jamais fait. Ouais, j'en suis persuadé, ouais. Ouais, c'est... Il y a eu un moment où, effectivement, je venais un petit peu du punk et c'était important pour... Enfin, j'étais dans... Je voulais un petit peu choquer, des choses comme ça. Maintenant, j'ai passé ça et je veux faire des belles chansons et j'ai fait ce que je voulais et je continue à faire ce que je voulais et on verra plus tard, mais pour le moment, c'est parfait, quoi. Alors le problème avec vous, je pense, c'est que à l'époque, vous avez eu un énorme succès avec Taxi Girl, qui était un groupe un peu synthé, kraftwerkien, comme ça, un peu électropop, quoi. Ouais. Alors que vous, en fait, vous êtes un vrai rock'n'roll hero avec ce que ça comporte de tailladage de veines, avec ce que ça comporte d'injection d'héroïne, un peu comme Iggy Pop, disons. Ouais. Et le succès que vous avez eu, c'est avec un groupe un peu clean. Ça a été un malentendu, mais je l'accepte complètement maintenant. Moi, je voulais dire, okay. Alors, voilà, vous étiez au sommet avec Taxi Girl, et puis votre rencontre avec l'héroïne s'est passée un petit peu comme dans un film, quoi. Vous étiez backstage au Rose Bonbon, la fameuse boîte de l'époque, et puis un jour, il y a un mec qui arrive comme ça et qui vous dit quelqu'un veut quelque chose? Ouais, et moi je suis vraiment... j'ai appris récemment... Je pensais être timide, mais on m'a dit récemment que j'étais phobique social. Ouais. Donc ça m'aidait, parce que les interviews, tout ça, je pouvais pas répondre. J'étais complètement bloqué, quoi. Et puis je me souviens très bien, on m'a mis une aiguille dans le bras, j'étais en train de vomir, et déjà je me suis dit, bah, ça y est, j'ai trouvé le truc. J'ai trouvé ma raison de vivre. Ouais. Et voilà, quoi. Donc il a fallu du temps après pour que je comprenne que bon, il n'y avait pas que ça et puis que l'amour était vachement plus fort que ça et bon, plein de choses. En plus, la première fois c'est gratuit, donc. La première fois c'est gratuit, puis bon, il y a la fameuse lune de miel, c'est génial. Je dirais, c'est évident que personne ne prendrait de l'héroïne si c'était mauvais. Ouais. Mais comme je dis toujours, au début on en prend pour être bien et après on en prend pour pas être mal. Pour pas être mal, bien sûr. Alors vous, ça a duré 15 ans quand même l'histoire. Hein. Ouais, une quinzaine d'années, ouais. Et puis grave, quoi, 5 grammes par jour, c'est beaucoup quand même. Ouais, 5 même plus, ouais. Ouais, c'était beaucoup, ouais. J'entendais Guillaume Depardieu qui a fait 6 overdoses. Moi, j'ai dû faire ça en 6 mois, quoi. Enfin, vous avez fait 20 overdoses au moins, non? Oh, je sais pas, je compte plus. Hein. Ouais. C'est qu'on aime, on compte plus, je sais pas. Ouais. Il n'y aurait pas eu votre mère pour vous en sortir? Ma mère m'a vachement aidé, ouais. Ma mère vachement. Alors vous dites en parlant de ça, d'ailleurs, quand on a une overdose, c'est pas du tout le white flash dont on parle dans les chansons de rock'n'roll. C'est des claques de pompier dans la gueule, quoi. C'est pas si drôle que ça, finalement. Ouais. C'est horrible, c'est horrible. Une overdose, vraiment, c'est dégueulasse, quoi. Non, il n'y a rien de beau là-dedans. Hein. C'est ce qui a détruit Taxi Girl, parce que déjà, Pierre Wolfson, il en est mort, lui, il est mort d'une overdose. Ouais. Et puis les autres, Laurent, Stéphane, ils sont partis à cause de ça? Stéphane, le bassiste, a repris des études. Maintenant, il est astronome ou un truc comme ça. Et Laurent, bien sûr, il est parti au Vietnam pour décrocher, mais bon, c'est pas... C'est pas le meilleur endroit. C'est peut-être pas le meilleur endroit, À la fin, vous vous retrouvez à deux, quoi, avec Mirwais. Avec Mirwais, Et c'est, à mon avis, c'est ce qu'on a fait de mieux. Enfin, musicalement, quand il y avait juste Mirwais et moi, je crois que vraiment, c'était ce qu'il y avait de mieux. Il y a un album énorme produit avec Burnel qui s'appelle Seppuku. Seppuku, Un album génial. Mirwais, il s'en est sorti, alors lui, extraordinairement bien, parce que maintenant, il fait toutes les chansons de Madonna. Et il produit, il fait les chansons de Madonna, mais il le mérite complètement parce qu'il s'est enfermé dans un studio pendant 5 ans, 10 heures par jour, il travaillait, et je trouve ça génial, quoi. Je suis très content. Alors, à part votre mère, qui est-ce qui vous a permis de vous en sortir de la dope? Moi? Je ne crois pas qu'on puisse arrêter la dope pour quelqu'un d'autre, même si c'est la femme qu'on aime ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas, ça, c'est des conneries, ça. On arrête parce qu'on se rend compte qu'on... Moi, mon truc depuis le début, c'est quand même écrire. Et je pouvais plus écrire. Je pouvais plus vous écrire, dites ça. Je pouvais plus rien faire. Vous dites, ça m'a sûrement aidé à écrire des trucs. Mais en fait, il y a 99% des cas où je jetais le lendemain matin ce que j'avais écrit la veille. Jésus vous a aidé? Dieu m'a aidé, Enfin, moi, j'ai la foi. Traitait directement avec le Père, lui. Ouais, ça fait directement avec le Père. Vous dites le christianisme et le rock'n'roll sont les dernières formes d'honnêteté. Ouais, je le pense. Sincèrement. Alors, au départ, vous êtes juif par votre père, catholique par votre mère. Hein. C'est déjà pas facile.
Alors pendant la guerre, votre grand-mère paternelle, Madame Rozoum, est morte à Auschwitz. Itabella Margoline, elle est morte à Auschwitz. Elle était à Dachau et ensuite à... Votre père a été obligé de se cacher, évidemment, en Normandie. Ouais, mon grand-père aussi. Et à la Libération, votre mère a été poursuivie pour intelligence avec l'ennemi. En fait, elle est tombée amoureuse d'un médecin de la Wehrmacht, qui n'était pas du tout nazi, qui était là, qui était en France, qui était obligé, parce que d'ailleurs, il a fini en Sibérie, parce qu'il n'était pas nazi. Ouais. Et voilà, elle est tombée amoureuse. Alors, on peut prendre Arletty, hein, mon cœur est français, mais mon cul est international. Ouais. Et puis, elle était vraiment amoureuse, quoi. Ouais. Alors, récemment, à la télévision, on a vu Iggy Pop dire qu'il aimerait bien retrouver une femme et faire un enfant, et vous? Moi aussi. Ah ouais, ouais. Bien sûr, mais je ne sais pas si c'est possible encore, parce que, voilà, j'ai 44 ans, et je peux faire peur, peut-être. Mais bien sûr, je rêve de ça, ouais. Ouais. Ouais, bien sûr, je rêve de ça. Donc tout ça maintenant est terminé, t'es un mec bien? Ouais, je sais pas si je suis un mec bien, j'essaye d'être un mec bien. Daniel Darc, est-ce que vous allez régulièrement à l'église? Je vais au temple. Ouais. 18 rue du Faubourg du Temple, non? Il y va, le 23 mars. 23. On ne se connaît pas. 23 mars, oui. Est-ce que vous faites des accompagnements de gens malades? J'ai fait pendant presque 2 ans, ouais, des personnes en fin de vie. Est-ce que vous êtes inscrit sur les listes électorales? Je devrais dire oui, non. Est-ce que vous rebouchez les tubes de dentifrice? J'ai toujours fait ça, même quand j'étais un mec. Même dans la pire junk, t'as rebouché les... Même pendant l'overdose? Je crois, ouais. Pendant l'overdose, je me servais pas de dentifrice. Ouais. Bah oui. Est-ce que vous regardez le journal de 20h sur TF1? Non. Non, quand même pas. Est-ce que Marilyn Manson vous fait peur? Non, j'ai peur pour lui. Je pense qu'il est en train... Sincèrement... Je pense qu'il se trompe complètement et qu'il joue avec des choses qu'il ne contrôle pas. Et il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Laurie, elle est sympa, non? Ah ouais, elle est pas méchante. Hein. Ouais, c'est sympa. Ouais. Faut voir. Julien Lepers aussi, il est sympa? Elle est pas méchante non? Il est pas méchant. Il est pas méchant non plus, il est très bien. Ouais. Finalement, les radars, ça peut économiser des vies, non? C'est pas mal? Ouais, c'est très bien, très bien. Pour la lessive, tu sépares le blanc et la couleur ou... Je mélange un peu tout, mais bon, j'ai pas beaucoup de blanc non plus. Ouais. Donc t'es un mec bien maintenant? Mais c'est quoi un mec bien? Je sais pas. Ouais. J'essaye, je te dis, j'essaye de pas faire de mal. Voilà, est-ce que c'est ça, être un mec bien? J'essaye de pas faire de mal.